On a la solo sola ya la si la riatana mukrabaha. Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Abonnez-vous maintenant et faites remarquer votre présence en likant la vidéo. Maintenant, nous sommes toujours dans notre programme, les 21 hôtels de Balaam. Et je vous ai dit que quelle que soit votre nationalité, vos batailles sont alimentées et animées par les hôtels. C'est pourquoi vous devez comprendre les mystères des hôtels pour pouvoir les détruire ou les bâtir. Écoutez ceci. Le 10e hôtel que Balaam a bâti contre les enfants d'Israël s'appelle « Le sang réclame le sang ». Le sang réclame le sang. Le sang réclame le sang. C'est le 10e hôtel que Balaam a bâti contre Balak. Écoutez. Au fait, allons d'abord dans la Genèse. Vous devez comprendre que tout ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, au commencement de ce monde, sont très capitales à étudier et à prendre au sérieux. Écoutez. Dès que Adam et Ève, quelque chose est arrivé que vous n'avez jamais compris. Ce n'est pas leur âme qui a été vendue, mais c'était leur sang. L'âme se trouve dans le sang. Si Jésus-Christ était mort, ressuscité, sans qu'il y ait écoulement du sang, le salut ne serait pas au complet. Je vous assure, si Jésus-Christ était mort, ressuscité, sans qu'il y ait d'écoulement de sang, le salut ne serait jamais au complet. Et personne ne sera sauvé. Le sang est l'élément capital du salut. Pourquoi? D'abord, dans Genèse chapitre 4, verset 10, vous allez voir, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre contre toi. La voix du sang. Quand le sang réclame le sang. Regardez, Adam et Ève, quand ils ont péché contre l'Éternel, la Bible déclare d'abord, si vous mangez, à coup sûr, vous mourrez. Ils ont mangé. Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Ils sont morts spirituellement. Mais comment? Leur sang a été confisqué. Et l'âme se trouvait dans le sang. Ce n'est pas seulement l'âme qui a été confisquée. C'était comme un œuf. L'âme était comme le jaune d'œuf qui était à l'intérieur. Mais c'était le sang qui a été confisqué. Parce que si l'âme était confisquée et le sang était encore en liberté, leur délivrance est possible sans que Jésus-Christ n'ait à la croix. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, mais que le Saint-Esprit vous explique. Le sang est l'élément capital du salut. Et le sang est l'élément capital des hôtels. Un hôtel qui n'a pas été alimenté, animé, nourri par le sang, n'a pas la force, n'a pas d'énergie, n'a pas d'outils nécessaires pour vous détruire, n'a pas d'équipement nécessaire pour vous garder en captivité. J'aimerais, si vous voulez vraiment comprendre l'utilité du sang, vous devez vraiment aller dans le livre d'Hébreux où vous allez comprendre beaucoup de choses concernant le sang. Le sang est très capital en matière des hôtels. Regardez, il y a des hôtels qui ont été bâtis avec la vie d'homme au complet. Mais ce n'est pas l'homme qui crie et qui réclame vengeance, mais c'est le sang. Ce n'est pas l'âme qui crie. Jésus-Christ n'a pas dit que l'âme de ton frère Abel crie contre toi, Caïn. Mais Jésus-Christ, le Seigneur a dit que le sang de ton frère crie contre toi. Parce que quoi? L'âme est dans le sang. Ce n'est pas le sang qui est dans l'âme. Votre âme est dans votre sang. C'est pourquoi lorsque vous perdez beaucoup de sang, vous pouvez mourir. L'âme est dans le sang. Si vous voulez comprendre bien l'importance, la portée du sang, lisez beaucoup le livre d'Hébreux. Vous allez comprendre le rôle primordial que le sang a joué dans votre salut. Si j'ai le temps, je peux lire rapidement quelques versets. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même, Jésus-Christ, lui-même,
afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Sans le sang, la puissance de la mort ne peut pas être anéantie. Sans le sang, le diable ne peut pas être paralysé. Donc cela veut dire que si vous voulez détruire les autels, la première des choses, c'est le sang que vous engagez. Avant de commencer par libérer les déclarations, vous allez vous revertir toujours du sang de l'agneau. Dès que vous vous revertissez du sang de l'agneau, vous libérez sur votre vie l'ombre de la miséricorde. Parce que vous devez comprendre que vous êtes aussi victime. Non seulement victime, vous êtes aussi responsable. Vous êtes aussi coupable de ces autels. Quand vos aïeux étaient en train de bâtir ces autels, vous étiez où? Vous étiez dans leur sein. Vous étiez présent. Dans le règne spirituel, vous étiez présent. Vous avez contribué à bâtir ces autels qui sont en train de vous détruire maintenant. Dès que vous voulez combattre ces autels, vous engagez d'abord le sang de l'agneau qui vous protège. Vous engagez l'ombre de la miséricorde contre les voies sataniques. Maintenant, vous étendez la main et vous libérez le décret de la destruction contre ces autels. Comprenez qu'il y a des autels qui ont été bâtis avec des enfants. Des autels qui ont été bâtis avec des jumeaux. Des autels qui ont été bâtis avec des femmes enceintes. C'est de l'abomination. Des autels qui ont été bâtis surtout avec des filles vierges. Vous devez d'abord demander au Saint-Esprit qu'il vous révèle les constituants. L'élément primordial par lequel l'autel qui vous combat a été bâti, a été fondé. Et vous devez aller contre cet élément. Parce que le sang réclame le sang. Parce que vos parents ont versé le sang pour bâtir les autels. Ces autels sont en train de réclamer le sang. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles, chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Il y a des familles royales, chaque année, c'est eux-mêmes qui donnent la personne qui doit mourir. Il y a des familles, chaque année, quelqu'un doit faire l'accident. Quelqu'un doit mourir par un moyen mystérieux qu'on ne comprend pas. Parce que le sang réclame le sang. Parce que ces autels ont été bâtis par le sang et il faut forcément que ces autels soient nourris pour que les esprits qui animent ces autels ne soient pas faibles. C'est pourquoi ils réclament toujours le sang. Il y a plusieurs vies, plusieurs personnes, plusieurs foyers dans lesquels lorsque les gens dorment, ils voient toujours quelqu'un qui crie derrière eux. Quelqu'un qui crie derrière eux avec une bolle et qui réclame le sang physiquement. J'ai eu des personnes qui veulent la délivrance, qui m'ont dit, chaque fois quand je me couche, je vois une dame qui me poursuit et qui me demande, qui me dit, donne-moi le sang. Des autels réclament toujours le sang. Mais vous avez le sang qui est disponible. Regardez, vous êtes des enfants de Dieu. Et vous devez comprendre le mystère de la substitution. Lorsque l'ennemi vous demande le sang, donnez-lui le sang. L'autel qui a besoin du sang ne boira jamais de l'eau. L'autel qui boit le sang ne boira jamais l'eau, boira du sang. Et le sang est disponible. Comment? Proverbe chapitre 21, verset 18. La Bible déclare que le méchant servira de rançon pour le juste. Lorsque le sang est demandé, égorgez les méchants et donnez leur sang à leurs autels. Et les justes seront affermis. Parce que si vous ne le faites pas, l'autel demandera le sang du juste. Alors que l'autel ne doit pas boire le sang du juste. Et comprenez quelque chose, quand l'autel boit le sang du juste, l'autel devient 1000 fois plus fort. Mais quand l'autel boit le sang du méchant, il devient seulement une seule fois plus fort. C'est pourquoi l'autel veut toujours boire le sang du juste. Et vous devez l'interdire. Le sang réclame le sang. C'est le 10e autel que Balaam a bâti contre Balak, a bâti contre Israël. Et cet autel, c'est un autel qui veut que des milliers de personnes soient exterminées. Vous pouvez voir dans un accident où un bus, il peut y avoir de collisions où des milliers de personnes meurent en un clin d'œil. Je prie pour vous, quel que soit le sang qui réclame le sang dans votre vie, que le sang de l'agneau intervienne maintenant, qu'il y ait d'interférence, par le sang de l'agneau, qu'il y ait d'interférence par le sang de l'agneau. Toute réclamation du sang sur votre sang, et digas tia, et tatiante, rigas garos, et garudos cubrahantes. Je suis en train de voir une famille royale. Mais la famille que je suis en train de voir, vous n'êtes pas une famille royale de la sorte, mais vous êtes une famille purement ancrée dans la tradition, Bamenda, au Cameroun.
Gesate Galakunda. Déjà, le Seigneur me montre déjà, de Bamenda, le Seigneur me montre dans quelque part qu'on appelle Kivu. Je ne sais pas Kivu, et je crois bien que c'est au Congo. Et il y a une tradition, il y a une famille ancrée dans la tradition. Et le sang est en train de réclamer le sang. Des enfants sont en train de mourir. Que cette tradition soit brisée par le sang de l'agneau. Et que toute la famille soit épargnée. Je mets sur vous le cachet du sang de l'agneau pour la préservation. Merci Adonai. Abonnez-vous et continuez à suivre cette série et que le Seigneur vous honore. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha. Eso